Il peut même prétendre être un homme de mystère, mais le passé amoureux de Lee Jun-ho parle de lui-même. Derrière l'image parfaite de l'acteur idéal, il y a des noms que la Corée n'a jamais oubliés et des histoires qu'il a tenté de cacher au public. De Yoona à Lee Se-young, en passant par des passions qui ont presque détruit sa réputation, aujourd'hui, vous allez connaître les femmes qui ont vraiment marqué la vie de Lee Jun-ho. Depuis qu'ils ont joué ensemble dans le drama The Red Sleeve, sorti en 2021, Lee Jun-ho et Lee Se-young sont devenus la cible d'une avalanche de spéculations. Y avait-il quelque chose de réel entre eux au-delà de la chimie à l'écran? Pour de nombreux fans, la manière dont ils se regardaient, les gestes discrets en coulisses et même les prix auxquels ils ont été couronnés comme meilleur couple ont allumé le type de rumeur qui ne meurt jamais, celle qui semble avoir un fond de vérité, même sans preuve. Lors des interviews, Lee Se-young n'a jamais caché son admiration pour Jun-ho. Elle l'a appelé « le meilleur partenaire avec lequel j'ai jamais travaillé », félicitant sa dévouement et disant que la communication entre eux était naturelle, facile, presque comme s'ils se connaissaient depuis des années. Pour les fans, ces compliments sonnaient comme un aveu voilé. Chaque parole affectueuse devint du carburant pour les théories d'une véritable romance, cachée sous le déguisement du jeu d'acteur. Mais ce qui semblait être de la pure fiction a pris du poids avec le succès retentissant du drama. Quand les deux sont montés sur scène pour recevoir le prix du meilleur couple de l'année, la Corée tout entière semblait soupirer à l'unisson. Les caméras ont capturé des regards complices, des rires contenus et une tension presque palpable, le type de connexion qu'on ne feint guère. Les fans ont créé des communautés entières dévouées à prouver que le sentiment allait au-delà des limites du scénario, analysant chaque sourire, chaque toucher, chaque interview. Malgré cela, aucun des deux n'a jamais confirmé aucun engagement romantique. Il n'y a pas de photos compromettantes, de déclarations directes ni d'apparitions publiques qui révèlent plus qu'une amitié intense. Les agences responsables des deux ont toujours traité la question avec froideur, sans nier, mais aussi sans alimenter les flammes. Ce silence, paradoxalement, est ce qui a maintenu la rumeur vivante. Certains experts de la culture pop coréenne soulignent que Jun-ho lui-même, expérimenté dans l'industrie, connaît le poids d'une révélation amoureuse pour un acteur qui est aussi idole. La Corée entretient encore une relation délicate avec la vie amoureuse des célébrités et de nombreuses carrières se sont effondrées à cause d'une seule relation confirmée. Ainsi, le silence devint stratégie et peut-être aussi protection. Néanmoins, le public semble ne pas vouloir accepter le non-dit. Jusqu'à aujourd'hui, les vidéos en coulisses de The Red Sleeve accumulent des millions de vues, les fans cherchant tout signe caché. Un regard plus prolongé, une main qui touche trop rapidement, un sourire qui semble trop intime pour être du simple jeu d'acteur. Et c'est peut-être précisément cela qui rend cette rumeur inoubliable, le doute. La sensation que, derrière chaque scène romantique et chaque étreinte chorégraphiée, existait quelque chose que même les caméras n'ont pu capturer. En fin de compte, reste la question que personne ne peut répondre avec certitude. Lee Jun-ho et Lee Se-young ont-ils vécu un amour véritable? Ou n'étaient-ils que les meilleurs acteurs de leur génération, interprétant la romance parfaite? Avant que Lee Jun-ho soit acclamé comme un acteur prestigieux et le maître des dramas, il y avait une phase où il luttait encore pour être reconnu en dehors de la K-pop. Et c'est précisément pendant cette période, au début des années 2010, qu'est apparue l'une des rumeurs les plus anciennes et persistantes de sa carrière, son implication avec l'actrice Kim So-eun. À cette époque, Kim So-eun était déjà connue pour ses rôles dans des dramas à succès et son image de fille douce, tandis que Jun-ho était toujours l'idole travailleuse essayant de consolider son identité en solo. Les deux ont commencé à être associés après des apparitions publiques, des événements partagés et une série de photos et vidéos qui montraient une chimie trop naturelle pour passer inaperçue. Pour les fans, cela semblait être le début d'une romance. Les rumeurs ont augmenté lorsque les deux ont participé à des émissions de variété et des interviews au cours desquelles ils échangeaient des regards et des plaisanteries subtiles. Un moment, en particulier, s'est viralité dans les communautés coréennes de l'époque. Un épisode où Kim So-eun a ri timidement après un compliment de Jun-ho sur son sourire. Cela a suffi pour que les internautes commencent à spéculer qu'il y avait plus que de l'amitié. Pendant ce temps, les médias alimentaient discrètement la rumeur. Les portails ont commencé à mentionner un idole masculin et une actrice en ascension vus ensemble lors de dîners privés, sans les nommer directement, mais les initiales et descriptions correspondaient parfaitement aux deux. Sur des forums populaires comme Natepan et The Coup, les posts sur le couple mystérieux ont gagné des milliers de commentaires, et beaucoup croyaient qu'il s'agissait de Jun-ho et So-eun. Aucun des deux n'a jamais commenté publiquement le sujet, ce qui n'a fait que renforcer le mystère. Kim So-eun, connu pour être réservé, n'a jamais pris la parole sur sa vie amoureuse. Jun-ho, lui aussi, a préféré le silence. Ce comportement a été interprété par une partie du public comme une confirmation indirecte. Après tout, en Corée, nier ouvertement provoque parfois plus de bruit que de laisser la rumeur mourir d'elle-même. Ce qui est curieux, c'est que, des années plus tard, dans des interviews, Jun-ho a mentionné qu'il s'était vraiment amoureux une seule fois dans sa jeunesse.
sans révéler de nom. Pour les fans, ce détail a ravivé la rumeur. Parlait-il de Kim So-eun? Était-elle l'amour secret qui a inspiré une partie de ses performances intenses dans les dramas romantiques? Jusqu'à aujourd'hui, certaines communautés de fans conservent l'archive de cette rumeur, l'appelant le Junso Couple, l'une des premières fanbases de couple liées à l'acteur. Il y a des compilations anciennes de vidéos, sous-titrées par les fans, essayant de prouver l'implication des deux. Bien qu'il n'y ait jamais eu de confirmation, l'affaire a laissé une trace. C'était la première grande rumeur amoureuse de la carrière de Lee Jun-ho et aussi le premier signe que sa vie personnelle serait toujours entourée de mystères. En 2017, Lee Jun-ho a joué l'un des rôles les plus intenses de sa carrière dans le drama Just Between Lovers. Le personnage était un homme marqué par les tragédies, cherchant la rédemption et l'amour au milieu de la douleur. À ses côtés était Won Ji-na, une actrice alors peu connue, mais qui deviendrait l'un des grands noms de la nouvelle génération, et avec lui, partie de l'une des rumeurs les plus commentées de sa trajectoire. La chimie entre Jun-ho et Won Ji-na était quelque chose que le public a ressenti immédiatement. Dès le premier épisode, la connexion entre les deux semblait organique, presque dérangeante. Il n'y avait pas d'exagération, ni de tentative forcée de romance. Ce qu'on voyait était quelque chose de naturel, délicat et profondément émotionnel. C'est pourquoi il n'a pas fallu longtemps pour que surgissent des rumeurs selon lesquelles l'implication entre les deux aurait pu dépasser le scénario. En coulisses, des membres de l'équipe ont même commenté dans des interviews que l'atmosphère entre les deux acteurs était étrangement silencieuse, mais intense, comme s'il n'y avait pas de séparation entre le personnage et la personne. Pendant le tournage, Jun-ho improvisait fréquemment des touches et des regards qui n'étaient pas dans le scénario. Et dans de nombreuses scènes, Won Ji-na réagissait avec une émotion qu'il semblait impossible de répéter. Le public l'a remarqué, et Internet a fait le reste. Sur les forums coréens, les fans ont commencé à poster des comparaisons en coulisses, des interviews et même des apparitions conjointes à des événements. Une vidéo spécifique s'est viralité. Les deux assis l'un à côté de l'autre lors d'une interview, échangeant des sourires timides et détournant le regard chaque fois que quelqu'un mentionnait une véritable chimie. Cela a suffi pour que la rumeur d'une relation secrète se propage. Lors de la conférence de presse, on a demandé à Won Ji-na comment c'était de travailler avec Jun-ho. Elle a répondu avec une phrase simple mais chargée d'ambiguïté. C'est quelqu'un qui te fait sentir en sécurité tout le temps. Pour les fans, ce n'était pas seulement un compliment professionnel. C'était un aveu voilé. Quant à Jun-ho, lorsqu'on lui a demandé à son sujet, il a dit qu'il avait beaucoup appris de la sincérité de Ji-na et que Belle lui faisait oublier qu'il jouait. Aucun des deux n'a ouvertement nié la rumeur, et ce silence a été interprété comme le signal le plus fort. Quand Just Between Lovers a pris fin, beaucoup ont parié que la relation aurait continué hors caméra. Les deux n'ont pas été vus ensemble en public, mais certains reporters ont affirmé que les deux entretenaient un contact fréquent, échangeant des messages même après la fin du tournage. Officiellement, aucune agence n'a confirmé quoi que ce soit, et les questions sur le sujet ont commencé à être soigneusement évitées dans les interviews suivantes. Le temps a passé, mais le public n'a jamais oublié. Chaque fois que Lee Jun-ho apparaît dans un nouveau projet, les fans attentifs se souviennent de Won Ji-na comme la partenaire avec qui il avait la connexion la plus authentique. Un amour peut-être bref, peut-être silencieux, peut-être impossible, mais qui a été enregistré dans chaque scène de ce drama. En fin de compte, Just Between Lovers n'était pas seulement une histoire de douleur et de nouveaux départs. Pour beaucoup, c'était le portrait le plus intime de Lee Jun-ho lui-même, vulnérable, protecteur, amoureux et mystérieux. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, Won Ji-na est souvenue comme la femme qui a réussi à toucher le cœur d'un homme que le public insiste pour appeler inaccessible. Et s'il existe une rumeur qui a vraiment secoué l'image de « homme réservé » de Lee Jun-ho, peut-être la plus grande rumeur de toute cette liste, cette rumeur a un prénom et un nom de famille, Im Yoo-na. Tout a commencé lors du tournage de King's Land, sorti en 2023, quand les deux ont joué l'une des histoires d'amour les plus légères et, en même temps, les plus commentées des dernières années. Depuis le premier teaser, le public a remarqué. Il y avait quelque chose. La chimie était palpable, les regards trop intenses, les rires trop authentiques. Et ainsi, le couple fictif d'un drama romantique s'est transformé en un phénomène réel et en l'une des rumeurs les plus commentées de la Corée. Pendant la promotion du drama, Jun-ho et Yoo-na semblaient inséparables. Les interviews, les vidéos en coulisses et même les émissions de variété affichaient une sorte de complicité qui dépassait la norme. Ils échangeaient des plaisanteries privées, riaient l'un de l'autre naturellement et se traitaient mutuellement avec une familiarité que les fans décrivaient comme trop intime pour être seulement du marketing. La rumeur a explosé quand les deux ont monté sur scène ensemble au MBC Gayo Daejeon, dansant Señorita avec une chimie si chargée que Yoo-na elle-même, connue pour être contrôlée et élégante, n'a pas pu cacher son malaise après la performance. À ce moment, Internet s'est simplement effondré. En quelques jours, les forums coréens ont été inondés de posts avec des titres comme
Yoona et Junho sont-ils vraiment ensemble? Et jouent-ils ou confessent-ils? Des portails comme Dispatch et Orkpop ont commencé à spéculer sur des rencontres en dehors du tournage. Certains fans ont allégué avoir vu les deux sortir ensemble d'un restaurant à Séoul, tandis que d'autres juraient que les horaires de vol coïncidaient avec une fréquence suspecte. Les agences, sous pression, ont répondu rapidement. Elles ont tout nié, mais la négation sonnait répétée, et cela n'a fait que renforcer le soupçon. Au plus fort des rumeurs, les internautes ont récupéré des vidéos anciennes des deux, montrant que Junho et Yoona se connaissaient depuis de nombreuses années, depuis des événements musicaux et des cérémonies de remise de prix, quand ils étaient encore de jeunes idoles essayant de survivre à la célébrité. Cette longue histoire antérieure a fourni encore plus de carburant au récit. Ils ont toujours eu une connexion, disaient les fans. L'idée d'un amour mûr, construit en silence au fil des années, semblait trop parfaite pour ne pas être vraie. Même après la fin du drama, le lien ne s'est pas dissous. Yoona a été vue envoyant des fleurs à Junho lors d'une séance photo, et lui, à son tour, a mentionné dans une interview qu'il n'aurait pas fait King's Land avec quelqu'un d'autre qu'elle. De petites phrases, des gestes subtils, mais suffisants pour maintenir vivante la flamme de la spéculation. Jusqu'à aujourd'hui, la rumeur divise le public. Certains croient que tout n'était qu'une stratégie de marketing créée par le réseau pour promouvoir le couple le plus populaire de l'année. D'autres, cependant, jurent que la passion a dépassé les caméras et que le couple a simplement choisi de vivre leur romance loin des projecteurs. Et c'est cette incertitude qui maintient l'histoire vivante. Parce que s'il y a une chose que le public a apprise sur Lee Junho, c'est qu'il maîtrise l'art du mystère. Avec Yoona, il n'avait besoin ni de scandale ni de preuves. Un regard, un toucher et un rire partagé ont suffi pour transformer un partenariat professionnel en l'une des romances les plus commentées de la Corée moderne.